On essaie de la localiser le plus discrètement possible pour éviter que la ville entière ne cède à la panique. Et si la presse l'apprend, je vous dis pas, ça va devenir de la vraie folie. On n'aura plus aucun contrôle sur elle. Je vous en prie, asseyez-vous. Mais vous avez une idée d'où elle peut se cacher? Marina Damiano fuit la foule. Toute forme de société l'agace. C'est comme une bête sauvage. Alors au début, ça a été difficile de la localiser. Comment ça au début? On a retrouvé une jeune fille morte ce matin. Et ça ressemble beaucoup au mode opératoire de Marina Damiano. Arme tranchante, coupure brutale, cadavre en pièces détachées. Et cette fille a été retrouvée où? Dans le 12e. Et comme de l'ironie, juste à côté d'une rue qui s'appelle la Traverse du Diable. La traverse du diable? Oui. C'est juste à côté de chez moi. Admettons qu'une personne hors de la police veuille la retrouver. Et vous voulez faire quoi? Pas moi, mais admettons que quelqu'un se mette en tête de la retrouver avant vous. On va vous montrer quelque chose. Cette vidéo date du lendemain de son arrestation. La garde à vue a été très longue avant qu'elle se décide à parler. Vos noms et prénoms, mademoiselle. D'après ce dossier psychiatrique, vous vous appelez Marina Suzanne Damiano. Vous pouvez confirmer? Pourquoi est-ce que vous aviez son dossier? On en avait un exemplaire dans nos archives. Quand elle a été internée de l'autre côté du massif des Crêtes, il y a 5 ans. Elle venait de tuer sa mère. Elle est restée 2 jours à hurler dans son appartement. Ce sont les voisins qui ont prévenu la police. J'avance un peu. Vous dites que les 2 randonneurs sont rentrés sur votre territoire. Et ensuite, que s'est-il passé? On s'est amusé. Amusé, c'est-à-dire? Je les ai fait un peu mijoter. Je leur ai donné l'espoir qu'ils pouvaient s'en sortir. Ils devenaient de plus en plus faibles. Oh, pas trop. J'aime bien qu'il y ait de la résistance. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je les ai suivis, je les attaquais de temps en temps. Petite piqûre de rappel pour qu'ils se souviennent de moi. Et puis je leur ai volé leur sac en pleine nuit. Ils se sont doutés de rien. Quel naïf. Et puis je les ai enfermés dans ma cabane. Ma petite cabane. Et puis il y en a même un qui a voulu s'enfuir. Ça devenait plus On grand. pourrait zapper ce passage, s'il vous plaît. Oui, pardon. C'est ce que vous avez déjà dit à cette époque. Et là, dans les Crêtes, ils étaient toujours là. Ils sont toujours là. Comment les décririez-vous? Mais de qui il parle? De ces visions. Mademoiselle Damiano, comment vous les décrivez? Ils sont de partout dans la nature. Ils m'encouragent. Ils me poussent à le faire. C'est eux qui vous font dire tout cela? Au début, oui. Mais j'ai pris de l'assurance. Je suis de plus en plus indépendante. J'ai plus besoin d'eux. Ça me plaît tellement que je peux le faire toute seule. Qu'est-ce qui vous plaît tellement? Quand ça hurle et que ça supplie. Ce qu'on veut que vous voyez, c'est qu'il n'y a rien à faire. Elle est dangereuse et imprévisible. Et personne de sensé ne partirait à sa recherche. Elle est complètement folle. Dites-vous qu'avant qu'on l'ait arrêtée pour avoir tué sa mère, puis pour s'en être pris à vos amis, elle avait commis tellement de meurtres qu'on est incapable d'en faire le compte avec certitude. Sa mère l'a protégée jusqu'à la fin. Mais il lui est arrivé quelque chose pour qu'elle soit comme ça? Non, Alison. Ôtez-vous tout de suite ça de la tête. Ne cherchez pas des raisons. C'est génétique. Sa mère a longtemps cru à ces histoires de vision. Elle n'était pas croyante, mais elle a même fait venir un prêtre pour pratiquer un exorcisme sur sa fille. Mais ça n'a servi à rien. Marina Damiano n'était pas possédée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'elle fait, elle le fait parce que ça lui plaît. Les experts s'accordent à dire que sa schizophrénie n'intervient que rarement. C'est affreux. C'est une vraie sadique. La seule chose qu'elle craigne véritablement, c'est la police, à cause des armes à feu et de la prison. Alors laissez-nous la retrouver, on y travaille. Et si quelqu'un, comme vous dites, essaie de nous devancer, c'est du suicide. Il faut nous le signaler. Ne vous inquiétez pas, ça risque pas d'arriver. Bon, qu'est-ce que vous avez fait après avoir tué Marina Damiano? Je vous ai déjà tout raconté 2 fois. Et vous vous êtes contredite. La première fois, vous avez pris un taxi pour rentrer en ville. Et la deuxième fois, vous avez fait le trajet à moitié en stop et à moitié à pied. Je sais plus ce que j'ai fait. J'étais totalement folle. Ça, on peut le dire, oui. Non, mais qu'est-ce qui vous a pris? Je crois même que je me suis perdue dans la forêt. Alison, on sait que vous avez traversé des moments horribles depuis que cette folle a tué votre Laurent. Mais vous n'aviez pas à vous venger comme ça. Et le tribunal ne va pas vous épargner.
Surtout si Mariana Damiano est jugée non responsable de ses actes. Ah, parce que ça l'excuse peut-être. Ça excuse rien, mais... Mais quoi? Cette folle était dangereuse. Super dangereuse même. Et sous prétexte qu'elle était peut-être pas consciente de ses actes, on l'aurait laissé courir, massacrer des gens et les tuer avant de les bouffer? Elle aurait été replacée dans un hôpital qui serait occupé d'elle. Ah ben bien sûr. Et pour combien de temps? Elle s'était déjà échappée 2 fois. Mademoiselle Craven, est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez fait? À ma place, vous aurez voulu faire pareil. Tout le monde aurait voulu faire pareil. Vous avez rendu votre propre justice. Vous savez combien vous risquez pour ça? J'aurais dû faire quoi? Rester dans mon coin à me lamenter sans rien faire? J'avais oublié à quel point tout le monde s'en foutait de ce que peuvent ressentir les victimes. Et la vengeance, ça vous aura servi à quoi? Vous allez finir votre vie en prison à cause de ça. Ça aura juste servi à vous faire enfermer. Au contraire, il n'y avait que ça qui pouvait me libérer. On va chercher votre dossier de transfert.